le faux, la fausse, والبياض المستتر الساطع المصارات. Il s'agit d'une blancheur éclatante. Une blancheur éclatante. Satir, éclatante, al-musa'at. Qui fait quoi? Qui monte. Musa'at, sa'ada, monter. Musa'at, ce qui monte. Voyez-vous? C'est pour cela que, au départ, pendant la nuit, vous allez remarquer que lorsque nous observons, ça c'est le ciel. Ici, là c'est le ciel. Là c'est le ciel. Pendant la fausse, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a un moment pendant la nuit qu'il y a une lumière éclatante. Une lumière éclatante. Et on croit que pendant ce temps-là, nous sommes déjà au niveau de la vraie. Elle est tellement éclatante. Hein? Et on remarque qu'elle n'est même pas du tout, comment dirais-je, entachée. Est-ce que vous voyez? Vous voyez que même s'il y a avoir de différence, la différence n'est pas claire. La différence n'est pas claire. C'est tout comme si on partait d'un bleu ciel à un autre bleu ciel. Ou bien on partait d'une couleur noire à une couleur gris foncé. La différence n'est pas claire pendant ce temps-là. Lorsque vous voyez ça comme ça, de cette manière-là, il s'agit de la fausse propre. Pendant ce temps-là, vous allez manger. Pendant ce temps, vous n'allez pas prier. Vous mangez. Tu prends une pause. Tu prends encore. Tu prends une pause. Tu as des médicaments à prendre, tu en prends. Tu as encore quelque chose à faire avec ta femme, tu le fais. Ça, c'est la fausse propre. Voyez-vous. Mais maintenant, la vraie eau, il dit, al-qadr sadiq wal-ahmar, al-mustatir. المعترض على رؤوس الشعاب والجبال المنتشر في الترك والسكك والبيوت وهذا الذي دعلت به أحكام الصيام والصلاة. Et la vraie maintenant, c'est celle qui est comment? Al-Ahmar. Al-Ahmar, c'est ça qui est rougeâtre, c'est ça que j'ai marqué, ça c'est le ciel comme ça. Rougeâtre. En plus de ce qui était là avant, il y a des taches d'ombre rouges, rougeâtres, qui viennent au fait entacher la surface du ciel. Parce que vous voyez, c'est comme ce qu'on a l'habitude de voir après la prière de Maghrib. Parce que vous voyez ça, cela, hein, c'est s'éparpille un peu partout. Hein, on dit mustatir, ça fait des traits. Mustatir, quand on parle de mustatir, ça veut dire que ça fait une droite. Mais vous savez que le prophète François avait déjà prévenu tout à l'heure que il dit inna, que nous sommes une communauté inna ummatun ummiyatun la naktub wa la naqsab, que nous sommes une communauté ignorante, une communauté d'illettrés. Nous ne savons pas lire, nous ne savons pas écrire. Et c'est par rapport à cela, lorsqu'il pense, ce qu'il me dit pas, mustatir, c'est que cette glacon des rayures, un peu partout comme ça, entremêlé comme ça. Voyez-vous, pendant que vous avez déjà observé ceci et que cela est déjà passé, vous attendez l'apparition de ça. Lorsque cela apparaît de cette manière-là, c'est pendant ce temps-là que vous voyez qu'il est déjà al-Fajr. Chers frères en islam, comparez ce temps-là, le temps pendant lequel ceci se réalise le matin, comparez ça au temps pendant lequel les gens font les appels à la prière. Vous allez remarquer qu'il y a des différences de 30 minutes, des différences de 15 minutes, parfois même des différences de 20 minutes. Chers frères en islam, est-ce que si quelqu'un se réveille en retard par exemple, il se réveille en retard, est-ce que 20 minutes ne le suffira pas? Est-ce que 20 minutes ne lui permettra pas de consommer ce qu'il veut consommer? Voilà autant d'injustices que nos frères musulmans créent aux pauvres musulmans pendant le jeûne de Ramadan. Voyez-vous. Maintenant, chers frères en islam, la preuve de ce que nous disons, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit, il dit, la yaghurrannakum adanu Bilal wala hadha al-bayad li umud as-subhi hatta yastatir. Il dit, la yaghurrannakum, que ne vous trompe pas, que ne vous trompe pas, azan Bilal, l'appel à la prière de Bilal. C'est que qu'est-ce qui se passe au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il y avait deux azans. Le premier azan est fait par Bilal, et c'est dans ça qu'il dit as-salatu khayrun min an-nawm. Le premier appel, c'est l'appel de Bilal. C'est dans cela il dit as-salatu khayrun min an-nawm.
Et le second appel, c'est l'appel de Ibn Abi Maktoum. C'est ça qu'on fait sans As-Salat khayrun minan nawm. Le premier appel, on prend ça pour faire réveiller ceux qui dorment. Et on prend ça pour faire quoi? Pour rappeler à celui qui s'est déjà réveillé de manger. Et quant au second, cela marque l'apparition de l'eau. Et le premier azan, c'est le azan de Bilal. Et le second, c'est celui de Ibn Abi Maktoum. Voyez-vous? Et le prophète vous dit, il a un que ne vous trompe pas. Azan au Bilal, l'appel de Bilal. Voilà hada al-bayat. Le moment de soubh hatta yastazid. Et aussi, cette blancheur-là qui apparaît sur le ciel-là, que cela ne vous trompe pas. Ailleurs, il dit, koulou washrabu, mangez et buvez. Voilà yagurannakum sa'atan al-musa'at. La blancheur éclatante qui monte au ciel-là, qu'elle ne vous trompe pas. Il dit, wa koulou washrabu hatta ya'tarid lakum al-ahmar. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous voyez que cela est entaché de rouge, comme on l'a fait, comme ça. Voyez-vous, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Le prophète, maintenant il veut préciser de manière claire. Il dit, dans un autre hadith, il dit, la yagurannakum Adan ou Bilal, que ne vous trompe pas l'appel de Bilal, ça dit le premier. Fa'innama yu'addinu bil-layl. Pendant que lui il fait l'appel à la prière là, wallahi, yu'addinu bil-layl, il entend de faire l'appel à la prière pour la nuit. Il fait un azan pendant la nuit, bil-layl. Ça veut dire que le soubhi même n'est pas encore arrivé. Innama yu'addinu bil-layl. Fakulu, donc mangez, washrabu et buvez. Hatta yu'azzina Ibn Abi Maktoum, jusqu'au moment où Ibn Abi Maktoum va faire son appel à la prière. Maintenant, on se pose la question de savoir. Mata yu'azzin Ibn Abi Maktoum. Quand est-ce que Ibn Abi Maktoum, quand est-ce qu'il fait l'appel à la prière? Ibn Abi Maktoum, nous tous nous savons que c'est un aveugle. Innahu kana rajulan darira. C'est un aveugle. La yaqdiru ala an yubayyin bayna al-khayt al-abyad wal-khayt al-aswad. Il n'est pas en mesure de faire une différenciation entre le fil blanc et le fil noir. Un aveugle qui va au cinéma, il ne verra avec que l'obscurité. Un aveugle qui va au cinéma, c'est ce qu'il voit dans sa chambre qu'il verra au cinéma. Un aveugle qui va au cinéma, c'est ce qu'il voit dans sa chambre, c'est ça qu'il verra au cinéma. Est-ce que vous voyez? Ibn Maktoum est un aveugle. Et il dit Kana yas'ad ala zahr al-masjid. Il monte sur la mosquée. Ibn Abi Maktoum, il monte sur la mosquée. Il va au-dessus de la mosquée. Et il attend là. Yantazir al-mar. Avant qu'il ne fasse appel à la prière, qu'est-ce qu'il disait? Il attend ceux qui veulent bâtir à leur occasion, ceux qui veulent partir, les gens qui veulent sortir, les gens sortent. Hatta yuqalu lahu, hatta yuqala lahu, qad asparta. Il attend que les gens passent. C'est quand on lui dit tu es déjà au matin, tu es déjà au matin. C'est après maintenant qu'il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est quand on lui dit tu es déjà au matin, tu es déjà au matin. Il est déjà l'eau, il est déjà l'eau. C'est ensuite maintenant il fait l'appel. Chers frères en islam, de tous les appels que nous faisons, wallahi, si on veut compter les mosquées dans lesquelles ça va faire ici là, c'est peut-être 3. C'est peut-être 3. À l'heure où nous sommes maintenant, en temps normal, il y a d'autres qui font la prière de jour à 13h, normalement. Et nous on continue de le faire, les gens continuent de le faire à 14h. Alors que le temps normal, même actuellement là, c'est pas vraiment même à 13h, 13h10, même 13h30 par mois. Et les gens continuent d'attendre 14h. La prière de Asr en temps normal. Actuellement, les gens font ça peut-être à 16h30, même à 16h20 parfois. Et nos frères continuent de faire ça. À combien? À 16h. La prière de soupe de Maghreb. Wallahi, parfois, parfois à 18h20. 18h20, même parfois à 18h30. Il est déjà temps de faire la prière de Maghreb. Et les gens attendent 19h. Wallahi, parfois jusqu'à 20h, 20h30, même 21h.
il n'est même pas encore temps de faire la prière des chars. Et on fait la prière des chars à 19h30 et parfois même à 20h. Wallah, ça c'est une abomination.